choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes de retour pour notre émission intitulée « Le problème congolais », la question congolaise. C'est quoi le problème congolais? Un grand paradoxe, une grande contradiction entre les potentialités d'un pays, les richesses que Dieu a léguées à un pays, les richesses du sous-sol, les richesses humaines, les richesses du sol et surtout la richesse spirituelle, la connaissance de l'Éternel et les réalités quotidiennes vécues par les gens, les guerres, les enfants de rue, les difficultés sociales, économiques, le problème de paupérisation de la société et surtout le fait que ça dure depuis si longtemps. Et nous, en tant que chrétiens, nous nous sommes dit, nous avons un recours, nous avons Dieu. Et nous voulons que Dieu puisse résoudre le problème du Congo, le problème de cette région. Parce que là où les hommes ont échoué, Dieu lui peut réussir. Et nous avons pris comme base le passage de Proverbe 11:11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Donc nous croyons que les hommes droits présents, en travaillant avec leur Dieu, peuvent attirer la bénédiction sur eux-mêmes, sur leur famille, sur la ville et ensuite sur le pays. C'est ainsi que notre travail durant toutes ces émissions sera de faire en sorte que nous décelions les problèmes qui font que Dieu s'est éloigné de nous, que nous puissions réparer afin que la bénédiction de Dieu, avec Dieu lui-même, soit avec nous. Et le premier jour, nous avons parlé de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que chacun de nous, en parlant des chrétiens, est responsable. Tu es responsable du bonheur que tu dois vivre. Parce que ton bonheur ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas d'un pays, ne dépend pas de tes études. Ton bonheur dépend du Seigneur, de ton obéissance à la parole de Dieu. Et quand tu entres dans ton bonheur, ton entourage en bénéficie et ta ville va finir par en bénéficier, ainsi que ton pays. Nous avions parlé aussi du retour à Dieu. Qu'est-ce que nous avons dit dans ce sujet-là? C'est que ceux qui ne croient pas en Dieu, devant tant de souffrances, devraient prendre conscience de leur échec et venir à Dieu. Car Dieu seul est la solution. Dieu nous a créés et il sait comment nous réparer, comment arranger lorsque ça ne va pas. Mais ceux qui croient en Dieu, nous leur avons demandé aussi de revenir à Dieu. Parce qu'il faut être humble, il faut être honnête pour reconnaître qu'il y a un problème avec Dieu. C'est pourquoi nous souffrons tant dans cette région du Congo, dans cette Afrique centrale et même en Afrique. Il y a un problème avec Dieu. Reconnaissons cela. Entrons dans la vraie conversion. Peut-être que tu allais dans une église et tu te disais chrétien. À travers ces émissions, nous voulons que tu rentres en toi-même et examines réellement si tu es chrétien. Et sois honnête pour reconnaître quand tu verras que tu ne l'es pas, pour le devenir, afin que le pays finisse par être béni par la grâce qu'il y aura sur toi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui, pour nous, est une des causes du manque d'action de Dieu
pour la bénédiction de ce pays, de cette région. Et ce problème, c'est la banalisation du péché et la négligence de la Bible. La banalisation du péché, ça veut dire le péché n'est plus considéré comme quelque chose de grave vis-à-vis de Dieu. Il est presque considéré comme quelque chose de normal au milieu et des chrétiens et des non-chrétiens. Et il y a aussi un grand problème qu'on retrouve, c'est que la Bible est négligée. Elle n'est pas prise au sérieux à 100%. Les gens préfèrent suivre des humains, suivre des mouvements religieux, plutôt que de suivre la Bible, la parole de Dieu. Or, nous nous souvenons du conseil de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de vivre selon ce qui est prescrit. Alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Voilà ce que Josué nous a conseillé. La banalisation du péché. Qu'est-ce que nous entendons par là? Il est écrit dans Ésaïe 5:20 que nous allons lire. Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Voilà ce que l'Éternel dit. Lorsqu'on commence à ignorer que le mal est mal, on commence pratiquement à le vivre comme s'il était normal. Dieu dit malheur à de telles personnes. Et vous vous imaginez, lorsque ça se passe dans le peuple de Dieu, combien va être la colère du Seigneur? Malheur à ceux qui appellent bien mal. Nous devons avoir le courage d'appeler le péché mal, comme il l'est. Et aujourd'hui, sous prétexte qu'il y a souffrance, sous prétexte que on ne comprend pas trop ce qui se passe, beaucoup de gens ont pris la Bible, ils ont relégué en seconde position et ils ont mis leur pensée devant et commencent à considérer le péché comme bien ou carrément ignorer qu'il est mal. Et le Seigneur ne peut pas être content et la malédiction tombe sur le pays. Nous allons citer un certain nombre de péchés. Nous ne pensons pas que c'est les seuls, mais nous pensons que c'est des exemples pour nous réveiller. Et avant de citer cela, nous prenons Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret.
Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà la parole de Dieu. Prendre au sérieux la volonté de Dieu. Arrêtez avec les ténèbres, arrêtez avec le péché, car le péché éloigne la bénédiction de Dieu. Nous avons lu cela la fois passée dans Deutéronome 28. Un autre problème est la négligence de la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent suivre ce que les hommes disent, qu'on les appelle pasteurs, prêtres, ou prophètes, ou apôtres. Ils ne lisent pas eux-mêmes la Bible. Ils écoutent ce que les hommes disent et ils s'arrêtent là. Et vous savez, nous avons un bon exemple dans la parole de Dieu. L'exemple des chrétiens de Bérée. Même si Paul était très fort côté parole, très fort côté miracle et autres dons, ces chrétiens de Bérée prenaient la peine de vérifier dans les Écritures si les dires de Paul étaient exacts.